Bonjour, aujourd'hui je voudrais donner quelques conseils à ceux qui suivent un chemin spirituel. Merci de m'écouter. Ceux qui cherchent la sagesse doivent la chercher sur un chemin hors du monde ordinaire. Le monde organisé par la société dans laquelle nous vivons ne saurait offrir une vision claire de la sagesse. La société ne fonctionne que parce que nous prêtons foi à ses codes et à ses mécanismes. En réalité, la société nous contrôle plus que nous ne contrôlons nos vies. Le système auquel les gens ordinaires ont accordé leur confiance passe en réalité son temps à attiser nos désirs pour subsister. Désir de s'enrichir, d'être aimé, de posséder des biens matériels, et ainsi de suite. Les hommes courent après l'argent, après d'autres hommes, après leur ambition. Le monde est devenu l'inextricable toile de nos désirs qui s'entremêlent et nous retiennent prisonniers les uns des autres. Ce qui nous retient dans un tel système est notre désir, notre attachement. Essayons un instant d'envisager une autre voie. Imaginons un sentier qui serpente dans une forêt où vous êtes absolument seul. Quelles impressions émergent en vous ? Vous sentez-vous plus calme ou au contraire, éprouvez-vous le besoin de fuir, de combler le vide qui s'est tout à coup créé en vous ? Et si ce vide initial était le chemin vers la sagesse ? On constate un regain d'intérêt pour la spiritualité dans la société et les réseaux sociaux. Mais le risque en cherchant la sagesse dans le monde ordinaire est de confondre le désir avec la soif spirituelle, de confondre plaisir des sens et joie du cœur. Notre société matérialiste essaye en vain de combler des désirs de nature infinie avec des biens matériels périssables. Les hommes sont avides de posséder, mais la sagesse ne se possède pas, elle se contemple. Si vous n'essayez pas de mettre de côté votre vie mondaine, au moins de temps en temps pour commencer, vous ne pouvez pas suivre un chemin de sagesse. Le début du chemin ne doit pas être de contempler tout ce que nous possédons et de conclure que cela est bien. Il faut d'abord regarder à l'intérieur de soi et observer tout ce qui s'agite dans notre mental et nos émotions. Nos désirs qui attisent nos peurs, notre orgueil, notre jalousie, et autant d'états négatifs qui composent notre personnalité. Nul n'arrive à la sagesse sans passer l'épreuve du feu. Ce feu doit consumer en nous tout ce qui nous retient prisonniers. L'homme n'est libre que lorsqu'il a brisé les chaînes du désir-attachement. Bien sûr, cela ne se fait pas en un jour. Une longue pratique de la méditation est nécessaire. Mais plus vous avancerez sur le chemin, plus vous sentirez que se détacher du monde ordinaire est nécessaire pour préserver votre bien-être et votre stabilité spirituelle. Vous commencerez alors à voir que ce monde est fait de mensonges et d'illusions. La société capitaliste moderne occidentale a fait de l'homme l'esclave de ses désirs, et cela le mène lentement à sa perte. Comment concilier des désirs infinis avec l'épuisement des ressources de notre planète ? C'est impossible. L'homme doit prendre conscience que son système le précipite droit dans le mur. Profiter à outrance des biens matériels met en danger l'humanité et l'équilibre naturel du monde. Si vous cherchez la sagesse, ne la cherchez pas dans l'organisation de la société, n'allez pas croire que Dieu a voulu un tel monde. Ce monde est le résultat du désir de puissance d'une minorité d'hommes qui tiennent le reste du monde en esclavage. Mes sœurs, mes frères, il est temps de vous réveiller. Prenons le chemin de traverse qui mène à la forêt de la sagesse et abandonnons le bateau qui coule qu'est notre société moderne. Ce sont les petits pas qui mènent au grand chemin. Il est temps d'entrer en résistance dans nos actes et nos consciences. Merci de m'avoir écouté.